Nouvel article du Wall Street Journal tombé il y a quelques minutes au sujet de l'affaire Vince McMahon. J'ai acheté l'article, j'ai fait un petit Google Trad et on est parti. Hein, on va se faire ça tranquillement ensemble. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais découvrir l'affaire avec vous. Hein. Là, il n'y a pas la question de qu'est-ce qui se passe, oui, non, est-ce que Sturit est au courant de plus de trucs. Je vais lire l'article avec vous. Vince McMahon, le dirigeant de longue date de World Wrestling Entertainment Incorporated, a accepté de payer plus de 12 millions de dollars au cours des 16 dernières années. Donc là, on va remonter jusqu'en 2000. C'est bon les maths, on est bon 2006. 16 dernières années pour supprimer les allégations d'inconduite sexuelle et d'infidélité, un montant bien plus élevé que ce qui était connu auparavant. Pour le moment, on s'était arrêté à 3 millions de dollars avec une parajuriste, une affaire récente hein, qui date d'il y a à peu près 1 an, 2 ans, voilà. Mais on nous avait laissé sous-entendre dans le dernier article que ce ne serait pas le seul cas. Wall Street Journal nous publie donc des informations comme quoi, bon, les paiements sont allés à 4 femmes, toutes anciennement affiliées à la WWE, donc c'est-à-dire on parle uniquement d'employés EES qui ne travaillent plus avec WWE, qui ont signé des accords avec Monsieur McMahon. D'ailleurs, regardez l'indice boursier hein, qui est un petit peu en hausse, hein, il y a une petite référence à l'indice boursier, je crois que c'est le même là-dessus. Un petit indice boursier, de la 0,28 et là c'est traduit en 0,27. Hein, c'est-à-dire que malgré l'affaire, là on continue de prendre un petit peu. Attendez, normalement si j'actualise. Moins 0,62, ça y est, ça commence à dégringoler. Ah, ça y est, là les gens ont vu le truc et ça. On vend les actions. Les paiements sont allés à 4 femmes, toutes anciennement affiliées à la WWE, qui ont signé des accords avec Monsieur McMahon, qui leur interdisent de discuter d'éventuelles poursuites judiciaires ou de leur relation avec l'exécutif de 76 ans, selon des personnes familières avec les accords ainsi que des documents examinés par le Wall Street Journal. Les règlements précédents non signalés comprennent un pacte de 7,5 millions de dollars avec, alors là je pense que c'est mal traduit, donc une ancienne lutteuse qui a, je crois que c'est ça, hein, une ancienne lutteuse parce qu'on parle de femme, donc une ancienne lutteuse qui a allégué que Monsieur McMahon l'avait forcé à lui donner des relations sexuelles orales, puis l'avait rétrogradé et finalement avait refusé de renouveler son contrat en 2005 après avoir résisté à d'autres rencontres sexuelles selon des personnes familières avec le sujet. La lutteuse et son avocat, je suis sur le cul. Donc il y a bien une lutteuse virée en 2005, 7,5 millions de dollars pour passe sous le bureau, let's go. La lutteuse et son avocat ont approché Monsieur McMahon en 2018 et ont négocié le paiement en échange de son silence, ont déclaré les gens. Là, ça y est, ça bascule. En fait, jusqu'à présent, j'étais pas trop dans le délire de me dire... J'arrive sur la suite. J'étais pas trop dans le délire de me dire... il y a des relations sexuelles consenties. La dernière employée, celle qui avait... La relation sexuelle était consentie, elle avait besoin d'argent, bon, voilà... Bon. On n'était pas encore sur un cas où on disait ouais quelqu'un m'a forcé. Ah, je suis pas, c'est pas l'idée, c'est pas véritablement d'aller faire la déduction de qui ça peut être. Dans un autre accord non signalé auparavant, un entrepreneur de la WWE a présenté à l'entreprise des photos nues non sollicitées de Monsieur McMahon qu'elle a déclaré avoir reçu de lui. Le mec il a fait des selfies à poil et a allégué qu'il l'avait harcelé sexuellement au travail. Là, ça commence à puer du huc. Ça pue du huc grave. Selon des personnes familières avec l'accord de non-divulgation de 2008 de la femme en question, oui, Monsieur McMahon a accepté de lui verser 1 million de dollars, ont déclaré ces personnes. Dans un accord de 2006, un ancien manager, ou une ancienne peut-être, hein, manager, qui avait travaillé 10 ans pour Monsieur McMahon, avant d'avoir prétendument entamé une relation sexuelle avec elle, lui, a été payé 1 million de dollars pour garder le silence à ce sujet, sur des personnes proches de l'accord. C'est chaud. Le conseil enquête également sur les allégations selon lesquelles le dirigeant de la WWE, John Laurinaitis, aurait eu une relation sexuelle avec la même ancienne parajuriste, on va traduire ça correctement, selon des personnes proches de l'enquête. Donc ça, on avait expliqué le truc, ils se sont envoyé un mail pour dire on se la refile comme un jouet, la meuf là en question, qui était consentante pour absolument tout, visiblement.
De plus, le conseil d'administration examine un accord de non-divulgation de 1,5 million de dollars conclu en 2012 avec une employée, je suppose, impliquant des allégations d'inconduite contre Monsieur Laurinaitis, ont déclaré ces personnes. Donc, Laurinaitis, il prend cher aussi, hein, très très cher. Monsieur Laurinaitis, un ancien lutteur connu sous le nom de Johnny Ace, est à la tête des relations des talents de la WWE depuis 8 ans, lorsqu'il a été contraint de démissionner en 2012 et d'assumer un rôle plus restreint dans l'entreprise. Sa rétrogradation est intervenue à peu près au même moment que l'accord de 1,5 million de dollars avec l'employé, qui alléguait qu'elle avait eu une liaison avec Monsieur Laurinaitis et qu'il avait rétrogradé après l'avoir rompu. C'est quand même horrible, quoi. Les mecs se sont servis des gonzesses, ils ont fait leur truc, et dès lors que c'était terminé, hop, let's go, ça dégasse, et t'inquiète pas, on te donnera de l'argent pour que tu dises rien. C'est chaud de ouf, hein. C'est chaud de ouf. Monsieur McMahon avait rétabli Monsieur Laurinaitis à la tête des relations avec les talents l'année dernière, c'est vrai, d'après le départ de, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui envoyait des sacs poubelles, là. Voilà. Hein, pas terrible. Ils ont toujours recruté des gens bien, hein, du côté de WWE, c'est pas mal. La WWE a depuis placé Monsieur Laurinaitis en congé administratif, a déclaré une personne proche du dossier. Ça, c'était un petit peu sorti également sur les dirt sheets, comme quoi Laurinaitis, on lui a dit, frère, hop, ça dégage. Bruce Pritchard est désormais le nouveau responsable. On espère que Bruce Pritchard est un petit peu plus clean sur ces sujets-là, hein, vraiment. Le journal n'a pas pu déterminer si l'enquête du conseil d'administration inclut les accords de non-divulgation impliquant l'entrepreneur et l'ancien directeur, ou jusqu'où ira l'enquête. Un porte-parole des administrateurs indépendants du conseil s'est refusé à tout commentaire. Ni Laurinaitis ni un avocat de Monsieur McMahon n'ont répondu aux demandes de commentaires. Bon, bah évidemment. La société, ça c'est important, hein, la société coopère avec l'enquête du conseil d'administration, a déclaré le porte-parole de la WWE. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour le défendre, hein, Vince. À un moment, on va arrêter. Hein. Il n'y a personne pour le défendre. Et je suis d'accord avec Monsieur Coinc, hein, qui est sur le chat. Des bisous à Monsieur Coinc. En vrai, c'est terrible ce qui se passe, mais c'est une bonne nouvelle que ça sorte. Évidemment, et c'est même infâme que ça soit pas sorti plus tôt, cette affaire, que le... La société coopère avec l'enquête du conseil d'administration, a déclaré un porte-parole de WWE. La relation de Monsieur McMahon avec l'ancienne parajuriste était consensuelle, a déclaré le porte-parole, en ajoutant que la société prenait les allégations au sérieux. C'est pour ça en fait que comme la relation était consensuelle sur la précédente affaire qui avait été déclarée par le Street Journal, en fait ce qui était important dans l'affaire, c'était cette histoire de détournement de fonds, c'est-à-dire, alors détournement de fonds, oui ou non? Alors oui et non. C'est-à-dire que les 3 millions de dollars que Vince McMahon aurait donné à cette ancienne parajuriste pour acheter son silence pour leur cas d'infidélité, etc., apparemment c'était sur l'argent personnel de Vince McMahon. Mais il lui a doublé son salaire, pas du tout au mérite, et le problème en fait c'est que Vince McMahon peut pas faire ce qu'il veut avec l'argent de la société, puisque la société est cotée en bourse, et que c'est pas que son argent, c'est également l'argent des actionnaires. Là, pour le moment, attendons, ça n'a pas été dit si sur les 12 millions de dollars là, qui sont recensés, s'il y a de l'argent personnel ou s'il y a l'argent de la boîte. S'il y a l'argent de la boîte, WWE, je crois qu'ils sont en bourse depuis 2009. Donc les affaires après 2009, ça pue. Ça pue de ouf. Ça pue de ouf. L'enquête menée par l'avocat externe du conseil d'administration de Simpson Thacher et Bartlett. Alors ça, on s'était renchaîné. Simpson Thacher et Bartlett, c'est pas un petit cabinet, hein. C'est genre, ils sont au 3e dan, hein, au moins. Là, c'est gros cabinet. Hein. A été déclenché par une série de courriels anonymes que les administrateurs ont reçus plus tôt cette année, a rapporté le journal. Les courriels examinés par le journal décrivaient l'entente de Monsieur McMahon avec l'ancienne parajuriste et alléguaient que lui et Laurinaitis avaient profité d'elle. Liens familiaux. Oula. Monsieur McMahon a temporairement démissionné en tant que directeur général et président de la WWE le 17 juin, à la suite du rapport du journal sur l'accord de 3 millions de dollars avec l'ancienne parajuriste. Monsieur McMahon s'est engagé à coopérer avec les enquêteurs. Sa fille, Stephanie McMahon, l'a remplacé en attendant les résultats de l'enquête, bien que Monsieur McMahon supervise toujours le côté créatif, indique la société. Là, j'ai envie de dire, pour combien de temps? Pour combien de temps? À un moment, vu une telle affaire, déjà Vince McMahon qui a essayé de profiter de... Bon bah, je vais apparaître pour faire coucou aux gens, il faut arrêter. Il faut pas du tout qu'il soit dans le processus créatif à l'avenir. Là, avec ça qui tombe, terminé. Bah non, là il faut laisser l'enquête se faire. Vince McMahon, faut pas lui donner la possibilité d'influencer en quoi que ce soit une espèce d'opinion populaire. C'est pas possible, on peut pas. Ça c'est mon commentaire, mais on peut pas se permettre ça. WWE, il serait fou de faire ça, totalement fou.
Les actions de la WWE clôturées à 62,51 $ le jour où Monsieur McMahon s'est retiré a glissé en dessous des 60 $ les jours suivants, les actions clôturées ce jeudi à 65,07. C'est-à-dire que, en termes d'actions, il y a une légère baisse dès lors que le premier scandale a éclaté, et c'est revenu à la hausse derrière. C'est incroyable, incroyable. La WWE décrit Monsieur McMahon comme essentiel au succès de l'entreprise, et ça c'est vrai, c'est totalement vrai. Qui dirige l'entreprise de lutte la plus célèbre au monde, a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,1 milliard de dollars l'année dernière. La WWE a déclaré dans des documents réglementaires que la perte de Monsieur McMahon mettrait l'ensemble de ses activités en danger. Les revenus de la WWE comprennent un accord exclusif de 5 ans avec la plateforme de streaming Peacock de NBC Universal, conclu en 2021, et évalué à 1 milliard de dollars. La société a également conclu des accords de licence télévisée avec Fox Corp et NBC Universal, et a récemment conclu son premier accord de distribution internationale automne avec Disney Plus Hotstar en Indonésie. Ça, c'est les accords télé les plus récents. Je ne sais pas, alors, très bonne question, est-ce que Fox, NBC, donc c'est un petit peu louche là, à un moment, est-ce qu'ils ont envie de rester associés à Vince McMahon si Vince McMahon ne sort pas directement de tout le truc? Le prix de l'action, il y a combien là? Alors on avait regardé tout à l'heure, je vois que la question est posée. J'avais regardé là, depuis l'article, ça a légèrement baissé. Tiens, je vais faire un petit F5. On va faire un petit F5. On va regarder, parce que là, c'était mis à jour dans l'article. Hop, petit F5. Moins 0,58. Donc c'est plutôt stable. C'est plutôt stable, ça a légèrement baissé, mais c'est pas non plus la grosse chute. La barre va être raisonnablement élevée pour arracher l'entreprise au contrôle familial. Ah ouais, carrément. A déclaré Brandon Ross, analyste de recherche chez Lightshed Partners, qui suit la WWE. Mais ça, tu vois, je comprends pas. Parce que Vince McMahon, il a fait le con. Il n'y a rien qui, pour le moment, indique qu'il a fait le con avec la conscience de sa famille. Bon, je pense que Linda, elle est au courant qu'elle n'a pas été la seule femme de la vie de Vince McMahon. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont clairement accepté tous les deux. Ils n'ont jamais divorcé, hein, ça a été révélé. Ils n'ont jamais divorcé, Linda et Vince. Mais ils vivent plus ensemble, ils sont... voilà. Mais est-ce que le but de leur opération, c'est de dégager les McMahon du pouvoir je pense pas, hein. Je pense pas, hein. Enfin, je vois pas pourquoi on devrait jarter Stéphanie ou autre, hein. Un bon moment de Watt, un bon moment. Les émissions de la société ont présenté des dirigeants, dont Monsieur McMahon, en tant que personnages qui se joignent à la violence caricaturale des sketchs risqués et des histoires de type feuilleton sur le fonctionnement interne de la WWE. Monsieur McMahon joue un patron vengeur avec une libido hors de contrôle. J'en parlais tout à l'heure. Certaines femmes qui l'ont croisé affirment qu'il a eu un comportement similaire dans la vraie vie. Oh là 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 là. Il a vraiment été en couple avec Trish Stratus IRL, mais on le saura jamais, ça, les mecs. On le saura jamais. On le saura jamais. C'est impossible de dire est-ce qu'il a été en couple avec telle ou telle lutteuse, etc. S'il a eu des relations, des aventures. Visiblement, oui, il en a eu. Avec lesquelles on ne sait guère. Mais moi, je suis un bisounours. Moi, je pense que les gens peuvent être corrects, hein, au-delà de ce qu'ils. Comment tu vois, là, c'est chaud. C'est comment tu fais confiance au catch derrière. Comment tu fais confiance aux personnes. Bref. Monsieur McMahon joue un patron, voilà, vengeur, patati patata. En 2006, Monsieur McMahon a fait la une des journaux après qu'une employée d'un salon de bronzage de Boca Raton en Floride l'ait accusé de l'avoir ploté selon un rapport de police. Calme-toi, frère. Là, à un moment, faut savoir... Mais tiens ta bite, quoi, je sais pas, c'est incroyable, hein. Par moment, je me dis, mais faut se contrôler, quoi, c'est impensable. C'est impensable. C'est un truc qui me... Le pouvoir rend fou. Bah, non, mais... Il n'y a pas que des gens qui ont du pouvoir, hein, qui tripotent des gens sans leur consentement. Hein. Mais tenez... Mais même, tu vois, c'est un conseil que je peux donner à la planète. Hein. Tenez vos putains de bites, hein, les mecs. Vraiment, hein, pour de vrai. Hein. Bah, je m'adresse aux mecs. Bon, on est 773. Je pense que sur 773, je suis désolé les filles, je suis désolé les entre-deux. Et voilà, je pense qu'on est beaucoup de mecs sur le chat, présentement, sur le live. Sans déconner, tenons nos bites. Tous ensemble, tenons nos bites. On peut parler avec des gens sans avoir des intentions derrière voilà. C'est relou, quoi. Alors, attends. L'employé a déclaré à la police que Monsieur McMahon lui avait montré des photos nues de lui sur son téléphone. Et avait ensuite tenté de l'embrasser, selon... Mais qui fait ça? Et donc...
J'ai l'impression de découvrir le monde. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Qui fait ça? Qui va au salon de bronzage? Ça, vous pouvez, ça, libre à vous, y a pas de souci. Qui va au salon de bronzage et dit à la meuf qui tient le truc, tiens, ça c'est une photo de moi avec ma bite, et viens, on se roule des pelles. Je suis Vince McMahon. D'où? Tiens, v'là 100 balles. Non mais, je comprends rien. Je comprends rien à ce monde. Monsieur McMahon a déclaré qu'il essayait seulement de s'amuser un peu. Finito le mec. Là, non, c'est fini, arrête. Selon le récit de la femme dans le rapport de police, l'avocat de Monsieur McMahon a déclaré à la police, Jerry McDevitt, qu'il avait nié tout acte répréhensible selon le rapport. Oh les cons. Les procureurs ont refusé de porter plainte invoquant un manque de preuves indépendantes selon les archives. Il a effacé les photos de son téléphone, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'épouse de Monsieur McMahon, Linda McMahon, a contribué à la création de l'entreprise et c'était la directrice générale de la WWE jusqu'à ce qu'elle ne démissionne en 2009 pour la première des 2 campagnes infructueuses pour le Sénat. C'est vrai qu'après elle est partie au Sénat, elle a tenté de faire des... Bon, c'est pas marché. Elle est à la tête de Small Business Administration sous l'ancien président Donald Trump. Madame McMahon n'a pas voulu répondre aux demandes de commentaires. Linda, même si tu dis des conneries sur internet, parce qu'elle a dit quand même des sacrées conneries, hein, notamment sur la contraception et tout, Linda McMahon elle s'est positionnée sur le sujet. Bon. Mais à un moment on parle, hein. Dis-nous, il fait quoi Vince C'est chaud quoi. Non mais pour s'amuser quoi. Monsieur McMahon a déclaré dans une interview au Playboy Magazine, mais oui mais en même temps vous... Mais oui mais Monsieur McMahon en 2001 il est interviewé par Playboy. À un moment vous êtes un petit peu... Il faut le calmer. On peut pas le faire interviewer par, je sais pas, chasse-pêche et tradition. Mais non, lui, il verrait la photo d'une raie, il serait excité. Je sais pas, Automoto Magazine. Vous pouvez pas, Marie-Claire. Non, il y a des photos de mannequins, il saurait pas se tenir, le con. Non, mais je sais rien. Faites-le interviewer par quelqu'un d'autre. Picsou Magazine. Mickey Parade. Ah oui, la mécanophilie, j'ai peur. La Croix. Canard PC, voilà, Canard PC. Samuel Etienne. Non, laisse-le, arrête. On va laisser Samuel en dehors de tout ça. Hein. Donc Playboy, 2001, qu'il avait été infidèle à Madame McMahon avec plusieurs femmes au courant des années précédentes. Bon, tu vois, on est content, on est conscient. Mais qu'il avait mis un terme aux affaires après avoir réalisé les ravages que vous pouvez créer dans la vie des autres, juste à partir de l'envie de passer un bon moment. En 2001, il dit à Playboy, j'arrête de tromper ma femme. Parce que ça fout quand même un peu la merde. Et là, on apprend, bah non, maintenant, il trompe plus sa femme, mais vous dites rien et je donne de l'argent. Let's go, quoi. Pas bien, le mec. Les affaires de Monsieur McMahon dans l'entreprise étaient de notoriété publique selon d'anciens employés de la WWE. Oh là 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 là. C'est pas terminé. L'ancienne parajuriste à qui Monsieur McMahon a versé 3 millions de dollars a été intégrée dans l'entreprise en tant qu'assistante juridique en 2019, selon des personnes proches du dossier. Elle n'a jamais postulé au poste et ont déclaré... Quoi? Monsieur McMahon l'avait rencontré dans son immeuble en copropriété de Stanford, dans le Connecticut, où les deux vivaient, ont déclaré... J'abandonne! Non mais... Vince, il a croisé une meuf. Il a fait... On cherche une parajuriste. Bah, je suis pas parajuriste. Je suis auxiliaire de vie. On s'en fout. Viens. 100 000 $ annuels. Et si, voilà, 200 000 $. Emploi fictif. Bah ouais, Pénélope Fillon, on est dedans, là. Enfin, on est dedans. Calmez-vous. La WWE l'a placée dans le service juridique parce que le CV de la femme indiquait qu'elle avait fréquenté la faculté de droit. J'étais 1 an à la fac de droit, j'ai fumé des pétards et je suis reparti. Bah vas-y, on prend, ouais, 100 000 $ annuels, let's go. 200 000 l'année suivante. On déclarait les gens. La femme a souvent parlé avec des collègues du département de sa relation étroite avec Monsieur McMahon. En plus, la meuf à la machine à café, elle était là, elle fait... Je connais très bien Monsieur McMahon. Ah bon? Il m'a montré son zigouigoui. Oh, vas-y, raconte. Tu vois, t'as Martine à la machin. Oh, les clichés. Horrible. Horrible. Martine à la machine à café. Oh, raconte. C'est
Les discussions au sujet de Monsieur McMahon étaient si fréquentes que son patron lui a demandé d'arrêter. Non mais arrête de parler... Disant qu'elle mettait les autres employés mal à l'aise. Je m'étonne. Oh, je devrais pas rire. 2021. La femme a été transférée du service juridique aux relations avec les talents sous la direction de Monsieur Laurinaitis qui a repris le rôle qu'il occupait une décennie plus tôt. Oh putain. Et de ce fait, bah... Tiens, j'ai appris que la meuf de la machine à café, là... Bah ouais, je pense qu'elle allait dans les détails, bah on veut pas tout savoir, enfin. La WWE a envisagé d'augmenter le salaire annuel de la femme de 100 000 à environ... Oh putain, c'est à 300 000 maintenant. C'est plus 200 000, c'est 300 000 $ à la demande de Monsieur McMahon. Selon des personnes proches du dossier, l'entreprise a opté pour un salaire... Ah non. Vince, il a dit, vas-y. Je la trouve performante. 100 à 200 000. Il y a quand même des mecs, un conseil qui s'est réuni en disant, bon, écoute, 300 000 on peut pas. 200 000 ça passe. Bon, ça va. L'entreprise a opté pour un salaire de base de 200 000 $ et un poste de directeur. De directrice de ce fait. Oh putain. Ah, je suppose, parce que là c'est la trad qui pue. Un email anonyme envoyé au conseil. Alors attendez, c'est la fin là. Un email anonyme envoyé au conseil le 30 mars de cette année et consulté par le journal alléguait que Monsieur McMahon avait augmenté le salaire de la femme après avoir commencé une relation sexuelle avec elle. Le courriel alléguait que Monsieur McMahon l'avait donné comme un jouet avec Monsieur Laurinaitis. C'est la fin de l'article. C'est la 4e dimension, qu'est-ce qui se passe? Y a un vortex qui s'est ouvert là. C'est la merde. C'est la merde. Je rigole mais c'est nerveux. En réalité je boue au fond de moi quoi. Je me dis mais quel monde horrible. Mais quel enfer. Nico, clin d'œil. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Alors, Régis 22, bonjour, c'est la fin de Vince McMahon selon toi avec tous ces éléments? Déjà, quand le premier truc a éclaté, je me suis dit, c'est la inf. C'est déjà la inf. Et t'as vu le mec, il apparaît à la télé et tout, ça va, ça passe, on fait des gags et tout. Là, là on crame, hein. Là on crame. McDavid est vivant, donc il va s'en sortir. Alors McDavid, il est vivant, mais déjà il voulait prendre sa retraite au début de l'année. Lui, il avait senti le vent tourner. McDavid, apparemment, vu qu'il est impliqué dans le truc, il va pas pouvoir s'occuper du dossier. McDavid, s'il est impliqué dans les contrats qui ont été faits, etc., c'est-à-dire qu'il va être amené à la barre. Ils doivent prendre un avocat qui n'est pas McDavid. Après, McDavid, il va... T'inquiète pas, il a le bras long. Hein. S'il peut pas officier, il va trouver des gens qui... On se doute. Mais ouais, les conflits d'intérêts, tout ça, c'est compliqué. Avec tout ça, la WWE pourrait disparaître. Non. Non. Non, impossible. Impossible. Ça, je l'imagine pas. En fait, ça va juste... au meilleur des cas, et vraiment au meilleur des cas, il y a Vince McMahon qui saute. Le reste s'organise. Vince McMahon saute, le reste s'organise, WWE reste pareil. Wouh! Une source de la WWE a indiqué à Fightful Selects que Vince McMahon a crié « Fuck them !» On peut faire le F-word sur Twitch, ça va? Qu'ils aillent se faire foutre. À son retour dans les coulisses, de son apparition à l'écran le 17 juin à SmackDown, à la suite de l'histoire originale du Wall Street Journal. Beaucoup plus de retombées, une mise à jour sur John Laurinaitis, c'est plus sur Fightful Select. J'irai voir dans un instant. T'imagines quand même que Vince McMahon, le 17 juin, quand il est arrivé, qu'il a fait... S'emballer les coups, s'emballer... T'imagines quand il est venu faire son mariole, il est reparti backstage comme il s'est fait applaudir. Tu sais, parce que les gens, ils ont fait No chance. Il est arrivé à faire Ah, bah qu'ils allaient bien se faire foutre. Ah, t'as vu ça? C'est qui le papa? Ah, voilà. C'est chaud. C'est chaud.